Alors en fait, c'est des plagieurs et bah je les aime pas trop. Par contre ça dégage. Parce que j'aime pas trop avoir la dégaine du youtubeur basique. Vous avez très certainement vu passer ce compte Twitter. Son but étant de débunk des youtubeurs qui plagient sur les Américains ou d'autres pays. Évidemment, avec le temps, ce phénomène a fait beaucoup de bruit et beaucoup en parlent. Et en fait, le plagiat, c'est pas nouveau. J'avais déjà fait une vidéo ici où je parlais des youtubeurs Minecraft qui sont de très grands adeptes du plagiat. Vous avez qu'à regarder le compte alert plagiat, on voit les 3/4 du temps, c'est eux. Alors, je vais pas vous parler essentiellement d'aller débunker du plagiat parce qu'il y a le compte alert plagiat qui le fait très bien. Mais surtout, en fait, vous parlez un peu de l'hypocrisie générale qu'il y a autour, hein, entre les excuses, les réactions des mecs, les culots que certains peuvent avoir sur Twitter. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et comme je vous dis ici, mon but, ce sera pas d'aller débunk des plagiats. Et puis de toute façon, si le cœur vous en dit, vous pouvez débunk par vous-même. Vous avez juste à aller prendre un titre de leur vidéo, le traduire en anglais, rechercher sur YouTube, et vous avez de fortes chances à trouver une ou même plusieurs miniatures de ce style. Alors petit avertissement, parce que bon, ça vient pas à l'esprit de certains. Regardez la vidéo entière! Non voilà, parce que bon, c'est quelque chose que les gens ne font pas et qui me chie un gros pavé César en pleine gueule sans l'avoir regardé en entier. Et ça, c'est un don de m'énerver, surtout que je passe mon temps en vidéo à anticiper un peu des commentaires de rageux. Voilà, ce serait cool quand même que vous la regardiez en entier, déjà en premier lieu. Deuxième avertissement, alors il y a peut-être moyen que les youtubeurs, je les mette dans le même sac. Bon, vous vous doutez bien, c'est pas la meilleure des choses à faire, surtout qu'il y a des différences à noter d'un créateur à l'autre et qu'il est tout bonnement possible de recopier sans avoir à plagier. Mais il y en a, ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, et ce qui est plus dérangeant, c'est pas tant le fait qu'ils ont repris, mais c'est le comportement qu'ils ont derrière. Et le premier cas va en être un bon exemple. Alors ce cas-là, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, pour être honnête. Pour les connaisseurs, il s'agit d'un mec qui a été chez Trash et qui l'a quitté il y a très récemment parce qu'il voulait continuer en solo. Ouais, enfin si c'était pour faire ça, ou ça, autant rester chez Trash. Et lorsqu'il a été pris la main dans le sac, il a répondu d'une manière très enthousiaste. Par contre, une chose qui me dérange énormément... C'est quoi ce gros laxisme, bordel? Non, parce que sinon, la situation, je la vois comme ça. Il est ma cabriolet. Mais, servez-vous? Prenez ce que vous voulez. Tenez, une PS4. Alors suite à cet épisode, il a décidé d'en faire une vidéo. Putain, mais pour qu'il en arrive là, on a vraiment touché un point sensible. Alors on pourra en parler pendant des heures cette vidéo, mais bon, je ne suis pas là pour parler que de lui, donc on va abréger en gardant les points les plus pertinents. Le mec insiste à fond sur le fait que les victimes du plagiat n'ont pas grand chose à foutre. J'en ai rien à foutre. Il montre que le plagiat se fait partout et du coup pour lui c'est normal. Non, c'est pas normal. Et il fait passer le compte à la plagiat pour un lanceur de haine, ce qui littéralement est faux. Non mais en fait le gars a littéralement eu 0 sur 20 sur toute la vidéo. Alors vous aurez beau chouiner sur... Oui mais il y a eu un accord. Oui mais il a cité. Si on vous prend en flagrant délit en train d'avoir repris sur quelqu'un, ça remet un peu en cause votre statut de créateur de contenu. Créateur. Et si votre réaction c'est d'aller insulter le gars, de le calomnier ou de faire passer ça comme normal, et il y en a aussi, ils vont jusqu'à bloquer. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'on est littéralement en train de remettre en cause votre statut et vos compétences de youtubeur, et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est réduire au silence et banaliser. Non, ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas comme le Uno. On n'invente pas ses propres règles. Ah, Internet. Un monde où tout le monde peut aller de son propre commentaire. Or, le souci, c'est que parfois c'est tellement con que ça en arrive à banaliser des crimes comme le plagiat. Ah bon? Seulement les miniatures? T'es sûr de toi? Alors j'entends bien parmi les plagieurs que c'est vraiment les pires d'entre eux qui vont jusqu'à repomper les vidéos. Mais bon, miniature, titre, concept, c'est ce qui fait la devanture d'une vidéo et qui est un acteur majeur dans les stats d'une vidéo. Et en plus de ça, bah c'est généralement le truc qui demande pas le plus d'efforts que repomper une vidéo de A à Z. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. Non mais au secours! On est obligé de faire ça pour réussir. Obligé, sérieusement. Vous vous foutez pas un peu de ma gueule? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humains comme vous qui suivent une sorte de méta, qui consiste un peu à copier ce qui se fait de mieux pour se sentir intégré et pour réussir dans la vie pour beaucoup. Si tu veux être le premier, sois meilleur que le premier. Si tu veux être le 30e, vas-y, fais tes bails. Mais moi, je vais être le premier. Parce que, à moins que vous soyez con ou aveugle, il existe des personnes qui réussissent sur YouTube sans avoir à recourir à du plagiat honteux. Parce que bon, vous, à suivre toujours cette méta à la con, là, on dirait les mecs qui jouent méga chevalier sur Clash Royale. Ça va bien 5 minutes, mais c'est bypassable avec un petit peu d'intelligence. T'es critique, mais tu fais pareil. Ah.
Alors oui, on pourrait tout de suite penser aux intros que je mets dans mes vidéos qui ressemblent fortement à celles de Valek. Bon, déjà, il utilise plus trop ça dans ses vidéos, donc bon, je peux un peu me permettre de le faire. En vrai, non, c'est pas une bonne excuse, là. On dirait que je me défends comme les autres youtubeurs, là. Je me cache pas que pour l'intro, je me suis fortement inspiré de Valek. Après, est-ce que ça en fait un plagiat? Je ne pense pas. Maintenant, c'est vrai que oui, du plagiat, je m'en cache pas, j'en ai déjà fait. Même récemment, il m'est déjà arrivé d'avoir eu certaines facilités niveau originalité. Et ça, j'en assume pleinement les conséquences. C'était du plagiat, j'étais une merde. Mon originalité était clairement au plus bas. Maintenant, depuis le temps, je fais plus trop ce genre de bêtises. Donc que vous trouvez ça honteux, je peux parfaitement le comprendre. Que vous continuez à me faire un pressing là-dessus. Bon, il serait peut-être temps de passer à autre chose parce qu'on dirait des détraqués qui jouent avec ma gueule sur une cible. De toute façon, il faut ce qu'il va, là. Ouais, donc en gros, si on suit ta logique, moi, si jamais j'ai envie de montrer mon super en vidéo... Non, mais tu mélanges tout. Non, 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 non. Si toi, ton plaisir, c'est d'emmerder les autres, tu crois qu'à eux, ça va être leur plaisir? Je crois pas. Oui, YouTube te permet de faire ce que tu as envie de faire, mais dans les règles de l'art. Le but, c'est pas de créer un monde anarchique. C'est pas du plagiat, c'est une inspiration. Alors, c'est vrai que l'inspiration, ça peut être très délicat sur certains sujets, surtout quand MrBeast devient un petit peu le centre des idées pour plein de gens. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on arrive dans une zone un peu floue où on sait pas trop s'il y a plagiat ou pas. Et généralement, c'est là où t'as droit à des gros débats et où très peu peuvent se mettre d'accord. Et pire, au-delà des youtubeurs, tu as aussi droit à des jeux. L'exemple de Palworld parlera de lui-même. Beaucoup diront que c'est un plagiat de Pokémon et que c'est de la merde. Cependant, ceux qui ont joué, je pense que vous serez d'accord de dire que les gens qui ragent sont d'énormes fils de pute qui croient que les jeux Pokémon sont des bijoux de technologie. Putain de golem. On disait quoi déjà? Ah oui, l'inspiration. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les youtubeurs qui plagient, c'est des putains de feignants. Alors inspiration certes, mais c'est quand même assez gros. Quand ça recopie des vidéos, c'est toujours des shorts ou des TikTok, parce que c'est plus simple et plus rapide de recopier quelque chose de court que quelque chose de long. Puis les miniatures, quand on regarde de très près, on se rend compte facilement du bullshit. En fait, si ça les fait chier à ce point, pourquoi ils prennent pas un graphiste? Enfin, j'espère juste qu'ils en prennent pas un pour prendre ça. Mais bon, soyez honnêtes, ils ont pas trop la motivation de payer quelqu'un. Surtout quand ça va dire... De toute façon, c'est un métier comme un autre. Ils font juste de gagner leur vie. Ah, l'argent, évidemment, hein. Toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes paroles. Alors je conçois, c'est pas dit directement, mais faites pas genre que vous faites passer cet argent que vous gagnez pour un besoin. Alors vous savez, moi, à titre de comparaison... J'ai rien! Rien! Même sur ça, mais fin de mois, c'est la merde! Et vous parlez comme si vous touchiez le SMIC du Portugal. Genre c'est pas comme si vous étiez à ce putain d'étage à la pyramide de Maslow et que vos comptes en banque dépassent les 5 chiffres. Bon après je peux concevoir que chez certains c'est pas non plus ces montants là, mais ça reste quand même des montants assez gros. Et puis bon, dons, OP, ou même boutique ou toute autre chose qui peut vous rapporter de l'argent. Alors évidemment une partie va être réinvestie dans d'autres projets ou d'autres monteurs, mais quand même là-dedans il doit y avoir une certaine part qui doit vous permettre de vivre ou d'acheter d'autres choses. Or dans ce acheter d'autres choses, j'ai comme le sentiment que ça s'envoie beaucoup sur les Uber Eats et que ça se retrouve avec ce genre de message en fin de mois. Ce qui est bien fait pour votre gueule et venez pas pleurer ou mendier. Bref, continuons. De toute façon, les Américains, ils sont d'accord. Ah bah parlons-en du peuple qui tire sur les tornades. Alors je vous parle beaucoup des Français, mais quand on regarde à l'étranger, c'est le même bordel. Surtout chez les Américains, qui sont toujours dans leur philosophie de péter tous les records. Y compris les pires. Alors une chose que je comprends pas très bien, c'est pourquoi ils sont aussi mous. Pourquoi il y en a certains qui laissent couler comme s'ils en avaient rien à foutre, et pourquoi il y en a qui en ont rien à foutre tout court. Bon en même temps j'ai envie de dire, c'est pas très étonnant d'un peuple qui s'autoproclame Amérique et qui ont 0 sur 20 en géographie. Après effectivement quand tu vois l'écart colossal de vue, et que même chez les Américains ils se repompent entre eux, tu comprends un petit peu plus le balécouillisme. Sinon en vrai il y a eu ce mec là. Mais bon, je suis pas très sûr qu'il ait parlé des Français. Enfin, dites-moi en commentaire si j'ai dit le contraire, mais bon, j'ai pas regardé la vidéo en entier pour être honnête, parce que il sonne très mal l'English. Et voilà quoi. Alors, il y a aussi eu ces tweets sur lesquels je suis tombé. Au moins, ça parle quand même d'un gars, et un bon gros plagieur en plus. Or, le problème, c'est pas le seul. Et ça, par contre, ils en ont pas parlé. Après, sinon, il y a une affaire qui a fait du bruit à l'international. Celle-ci. Alors si vous êtes né après 2016, c'est sûr que vous allez pas connaître. Bah oui, hein, l'américain qui se faisait plagier, il a fini par réagir et même péter un plomb. Et l'histoire s'est soldée sur ça. Et je suis même quasi sûr que certains d'entre vous sont pas au courant que les deux sont réconciliés en vidéo. En même temps, tu m'étonnes, sur YouTube, les relations, elles sont juste là pour les caméras. Et vu que visiblement, moralement, il y a plein de gens qui encouragent ça, ils en pensent quoi les mecs en haut, là? Hein? Vous en pensez quoi les gars?
Bon, bah j'ai compris qu'on doit les laisser enculer. Et pourtant c'est bizarre parce que quand c'est des droits d'auteur musicaux ou TV, là c'est vraiment des sauvages. Alors pendant que je faisais le montage, il y a cette info qui a spawn. Alors faites-en de ce que vous voulez de cette info parce que je suis pas sûr que le youtubeur soit assez intelligent pour nous donner la vraie raison. Enfin pour moi c'est plutôt une coïncidence. Après est-ce que YouTube a vraiment mis un coup de pression? Bon, pour l'instant j'y crois pas trop. Et du coup vu que c'est pas contrôlé et que c'est pas répréhensible, bah les gens y vont à foison. Et donc on arrive au comportement chez certains êtres humains que je méprise le plus. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute la France tolère le plagiat. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles gens honnêtes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Sauf que l'envahisseur en face il est pas très convaincant. Entre le fait qu'ils commettent plus de CSC qu'à l'Euro 2020 et que t'en as qui parlent de stats comme des gigas matrixés, et quand tu les prends la malle dans le sac avec des bugs en bonus, ça te lâche un fave en mode autodérision de Wish. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Enfin littéralement les types ce qu'ils font c'est du Benjamin Lodig, ils vont aller foutre la merde partout où ils passent juste pour s'attirer de l'attention. Puis après ils vont se prendre un déferlement de rageux et ça va les pousser de faire de plus en plus de polémiques jusqu'à ce qu'en fait ça se tasse. Mais bon dans tous les cas faudra pas venir chialer à la toxicité et au harcèlement. Parce que associer une communauté à toxique c'est un raccourci que malheureusement beaucoup trop font. Twitter, JVC, tout s'y passe et à chaque fois c'est toujours à cause de 2-3 glandus qui vous ont cassé les couilles et que vous mettez en avant comme s'ils représentaient l'intégralité d'une communauté. Alors que souvent c'est pas le cas. Si vous voulez mettre des personnes dans le même sac, assurez-vous qu'elles correspondent toutes à ce que vous dénoncez. Parce que sinon, en faisant ça, vous passez juste pour un connard et des gens espèrent votre notefall. Notefall qui malheureusement se fera peut-être pas. Parce que les 3/4 des gens qui font leur stats sont des gosses qui n'ont littéralement rien à foutre sur internet et qui sont trop jeunes pour se rendre compte des supercheries et qui en plus n'ont pas Twitter pour voir le culot monstrueux que certains peuvent avoir. Bon, après, vu les dingueries qu'il y a sur ce réseau, c'est peut-être mieux que les gosses soient pas dessus. Seulement, pas tous ont une communauté essentiellement constituée de gosses. Alors jusqu'à maintenant, je vous parlais de youtubeurs qui étaient, on va dire, plutôt mid-gamme. Parce que là, je vous annonce, on va taper dans les plus gros. Alors pour revenir aussi sur la vidéo de Kélian, parce qu'il avait mentionné un point qui m'avait beaucoup intéressé et qui peut-être est un seul des points où il a raison, c'est que ça, bah étrangement personne n'en parle. Enfin je dis personne mais c'est une question qui a plusieurs fois été soulevée. Le problème c'est que YouTube c'est devenu beaucoup trop professionnel. Alors ça a des avantages mais ça créait aussi des problèmes. Surtout pour une plateforme qui avait l'avantage de se différencier de ses médias. On est très loin de l'époque où chacun avait son domaine. Mais même depuis ce temps, il y en a un qui passait à travers les mailles du filet. Oui, vous voyez très bien de qui je veux parler et de quoi je veux faire mention. Et pourtant c'est même pas faute de l'avoir mentionné plusieurs fois et que Squeezie s'en est joué. Mais excusez-moi, comment ça se fait qu'à l'époque on ait laissé passer des choses comme ça alors qu'on tapait déjà sur Mad Podcast? En fait la réponse est toute simple, c'est que malgré ce problème là, bah on aimait ce qu'il faisait. Et entre un youtubeur que t'as connu, que t'as apprécié des choses chez lui et quelqu'un que tu vois sortir de nulle part, bah c'est plus facile de lui charger dessus alors que les deux font les mêmes bêtises. Et c'est également le cas pour le numéro 2. Alors il y en a beaucoup qui le détestent, j'en suis conscient. Il y a des gens qui aiment bien ce qu'ils font ou qui aiment bien un peu le personnage ou son côté un peu troll provocateur ou les quelques bons messages qu'il fait passer. Mais faut pas oublier, il fait ce genre de truc et après il fait ce genre de truc. Et ouais, et là ça fait rendre compte d'un truc, c'est que le milieu de vos influenceurs, bah, c'est des putains de politiciens. Ils ont beau vous caresser dans le sens du poil, mais derrière ils ont des casseroles. On se rend compte qu'il y a un souci et ouais, on a trop banalisé des choses qu'on n'aurait pas dû. Et en fait aujourd'hui, bah s'il y a besoin d'une solution, limite ça doit être radical. Oui, j'ai décidé de changer de tenue pour cette fin de vidéo parce que bon, porter survêt sur plusieurs jours avec les tournages, ça commence à puer. Et au moins comme ça fera un peu plus professionnel pour vous faire passer des messages. Alors, une solution j'en ai une. Et une très précise, je me présente aux élections 2027, je les gagne, je gagne aussi les législatives pour pas avoir à balancer du 49.3 partout. Je me casse de tout ce qui est UE, OTAN ou tout autre organisme qui pourrait m'empêcher dans mes plans. Je fous en taule la vie tous les plagieurs et je vide leur compte en banque pour les redistribuer à ceux dans le besoin. Le tout sous fond d'une vidéo en mode Javier Milei. Afuera, afuera, afuera. Bon, vous l'avez compris, il s'agit d'une blague et j'espère que vous l'aurez compris parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Au cas où, je prépare de suite pour Gilbert. Non mais en vrai, derrière cette blague, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut qu'on arrête d'avoir du blabla et qu'il y ait plus d'action. Alors attention, quand je dis ça, je ne parle pas de répandre la haine ou de forcer les gens à insulter qui que ce soit. Enfin, si vous savez faire passer des messages sans avoir à recourir à de la rage ou d'autres trucs, comme ça peut être mon cas malheureusement, enfin parlez comme vous savez bien le parler pour faire comprendre que bah il n'y a pas à plagier et il n'y a pas à se justifier là-dessus. Parce
que je veux, c'est que vous puissiez aller chercher le meilleur talent au lieu de soutenir une industrie à golem. Il doit pas y avoir un délire de trend à faire ça ou de le faire parce que les autres le font. Avant tout, le plagiat c'est une erreur, ça peut être commis, mais ça doit être appris pour ne plus la refaire. Bref, vous voulez qu'il y ait du contenu original? Bah donnez du crédit aux personnes qui en font, ou produisez-en. Et sachez si ce que je vous dis porte ses fruits, au moins vous aurez une place légitime, et ce sera encore plus beau de chier royalement sur ces mecs qui ont jamais connu de problème dans leur vie. Parce que le but avant tout dans la concurrence, C'est de les dominer.